Bonjour, nous sommes le vendredi 28 février 2025 et le sujet est le nouveau Xiaomi 15 Ultra, le smartphone très haut de gamme de Xiaomi qui succède bien évidemment au 14. Au niveau du design, il est assez similaire, on l'avait vu il y a quelques semaines. Le Xiaomi 15 Ultra a été présenté en Chine quelques jours avant son lancement international au MWC pour Mobile World Congress de Barcelone qui se tiendra du 3 au 6 mars. Et nous verrons ensemble les grandes nouveautés lors de ce salon. Le Xiaomi 15 Ultra a été officiellement lancé en Chine, nous révélant tout de la fiche technique du nouveau smartphone très haut de gamme du constructeur. Alors que Samsung, Apple, Google et consorts se mènent une bataille de l'IA, Xiaomi fait le choix de concentrer ses efforts sur la photographie avec ce modèle. D'un autre côté, comme on peut le voir, ça c'est vraiment un palais de hockey photographique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc nous allons voir la fiche technique, les specs de ce super smartphone, ainsi que les déclinaisons et les prix. L'édition Silver Chrome Bicolor donne un effet encore plus réaliste, mais est légèrement plus lourde, 229 grammes contre 226, et plus épaisse, 9,48 mm contre 9,35 mm. Ça reste en dessous du centimètre symbolique. Et donc au niveau des capteurs, le capteur grand angle est un Sony LYT 900 50 mégapixels avec une longueur focale équivalente à 23 mm. Contrairement au Xiaomi 14 Ultra, ça va être la différence avec le 15. L'ouverture est fixe, 1,63 et non plus variable. Mais la largeur de celle-ci devrait garantir de bons résultats grâce à une capture de la lumière efficace. Bien aidé également par la grande taille 1 pouce. 1 pouce c'est 2,54 cm du capteur. Donc c'est très imposant. L'ultra grand angle bénéficie lui aussi d'une définition 50 mégapixels pour une ouverture f 2.2 et une distance focale équivalent 14 mm. Donc ça, il y en a, comme on peut le voir à l'image, 4. L'attraction de Xiaomi 15 Ultra est sans doute son téléobjectif périscopique Samsung HP9 de 200 mégapixels. Je vous avais même parlé précédemment que Samsung travaillait sur un capteur de 500 mégapixels. Alors la date de sortie c'est pas encore précisé. C'est possible que d'ici la fin de cette décennie on ait un capteur de 1 gigapixel, 1000 millions de pixels. Il profite d'une ouverture f 2.6 et d'une distance focale équivalente à 100 mm, ce qui revient à offrir un zoom optique de 4,3. Donc sur d'autres smartphones on a du 3. Xiaomi a préféré miser sur la qualité plutôt que sur une profondeur de zoom trop ambitieuse. Genre style 8, 10. La marque annonce que le capteur de la lumière est 136% plus efficace, donc surtout en mode nuit, promettant un niveau de détail jamais atteint en zoom sur un de ses smartphones. Le quatrième optique est un second téléobjectif de 50 mégapixels f 1.8 équivalent 70 mm, zoom optique 3 et incluant un mode macro. Donc là, on voit que c'est vraiment du photophone. Là. Et côté vidéo, on peut enregistrer en 8K 30 images. Ça, c'est pas trop, on va dire, exceptionnel sur un smartphone très haut de gamme. Du 4K 60 images. Et le grand angle et téléobjectif périscopique 100 mm peuvent aller jusqu'à 4K 120 images par seconde. Ça, c'est impressionnant, ça. Côté dalle. Alors on a de AMOLED LTPO, 6,73 pouces, avec une définition très élevée comme on peut le voir ici, QHD+, 3200 par 1440. Donc ce qui donnera une densité de pixels supérieure à 500 ppp, pixels par pouce ou ppi, pixels per inch, en anglais. Et une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, ça c'est assez classique on va dire. Luminosité allant jusqu'à 3200 nits en extérieur, protégé par un verre Shield et Glass 2.0, résistant au choc, un peu l'équivalent des Corning Gorilla Glass Victus. Côté CPU, Snapdragon 8 Elite, ça c'était bien évident, qui serait équipé du dernier Qualcomm. Alors côté software, on a HyperOS 2 basé sur Android 15. Et côté technologie de RAM, on a de la LPDDR5X, c'est pas précisé, probablement de la 8558. Et côté stockage, c'est du UFS
4.1. Le fabricant communique sur une capacité de batterie de 6000 mAh, mais ne vous réjouissez pas trop, seule la version chinoise du smartphone devrait en profiter. On en avait parlé précédemment, et chez nous on aurait du 5410 mAh pour le reste du monde. Après il sera très, très possible de commander en Chine et de le faire impatrier ici. Alors, au niveau des prix, en Chine, 6499 yuan, donc la conversion c'est 854 €. Pour la configuration de base, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est assez étonnant de proposer une déclinaison de la sorte, puisque pour 500 yuan de plus, 920 €, on a 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Donc le double en stockage et un tiers de plus de RAM. C'est pour ça que c'est étonnant de proposer une version avec 12 Go de RAM. Pas trop intérêt. Et il y a également une version à 7799 yuan, 1025 €, avec 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. Comme toujours, une simple conversion de devise ne nous donne pas de tarifs qui seront pratiqués en France, puisqu'il faut ajouter l'importation et les taxes. Il faut savoir que le Xiaomi 14 Ultra à son lancement était vendu à 1499 €. Donc la version la plus onéreuse, 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD de stockage, ce sera probablement 1500 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.